Le sens de Noël. Noël représente l'émergence de la connaissance en l'individu. Ceci est illustré par la vie de Jésus. Au-delà même de sa propre compréhension, un pouvoir supérieur a émergé en lui et s'est emparé de sa vie, l'unifiant avec les invisibles, qui l'ont guidé et conduit vers l'expression de son grand et important ministère. Ainsi, sa démonstration demeure aujourd'hui un symbole de l'émergence de la connaissance en l'individu, quoique très mal comprise et détournée. Bien que sa vie ait été considérée comme unique et inégalable par une quelconque autre vie, bien qu'il ait été placé sur un piédestal au-dessus et au-delà de toute autre personne, en vérité, sa vie représente l'émergence de la connaissance en l'individu. Cette émergence est possible pour vous. Elle représente votre plus grande destinée et votre but supérieur dans la vie. Cela ne veut pas dire que votre démonstration sera équivalente à celle de Jésus, car il était un individu extraordinaire et sa démonstration fut unique. Mais votre démonstration sera tout aussi unique, bien que certainement pas aussi visible que la sienne. Et de même qu'il faisait partie d'un ordre supérieur, l'expression de la connaissance en vous vous unira également avec un ordre supérieur. Vous n'avez donc pas à comparer votre vie avec la sienne, mais vous avez à découvrir la signification de la connaissance, le pouvoir spirituel supérieur en vous, et comment il interagit avec la vie autour de vous et avec les forces spirituelles supérieures qui œuvrent dans le monde, qui œuvraient dans le monde à son époque et qui œuvrent dans le monde aujourd'hui. Jésus est à présent parmi les invisibles qui l'ont guidé, conseillé et réconforté du temps où il était une personne sur terre. Désormais, il fait partie de leur association supérieure. À présent, c'est votre tour d'être sur terre. Votre démonstration sera différente de la sienne, parce que vous vivez à une époque différente, dans un monde différent. Bien que de nombreux problèmes humains qui étaient évidents de son temps soient toujours d'actualité, l'humanité est à présent confrontée à la réalité de la grande communauté et à la nécessité et à la difficulté de devenir une communauté mondiale unie. Jésus n'avait pas à aborder ces problèmes à son époque, et par conséquent son ministère était différent, satisfaisant les besoins et le développement évolutif de son temps. Mais à présent, vous devez satisfaire les besoins et le développement évolutif de votre temps. Vous ne pouvez faire cela en vous basant sur la force de vos idées. Vous ne pouvez faire cela en étant quelqu'un d'inflexible. Vous ne pouvez faire cela en vous rebellant contre la société ou en attaquant ses institutions. Vous pouvez seulement faire cela avec la connaissance, et vous pouvez seulement faire cela avec le pouvoir des invisibles qui viendront vous assister lorsque la connaissance commencera à émerger en vous. Seule la connaissance possède la force de mettre les autres consciences en mouvement. Seule la connaissance a le potentiel de créer un impact durable. Seule la connaissance peut promouvoir le bien et les bonnes intentions. Seule la connaissance peut contrer la peur et l'hostilité. Seule la connaissance peut bénir le monde. Votre promesse, ainsi, est de devenir un homme ou une femme de la connaissance, un véhicule pour la connaissance, une personne à travers laquelle la connaissance peut parler, agir et se mouvoir, un porteur de grâce, mais aussi une personne d'action qui peut apporter le changement, mais avec un esprit supérieur, qui peut dire la vérité, mais avec une plus grande autorité, qui peut révéler l'erreur, mais avec une plus grande compassion. Seule la connaissance en vous peut réaliser cela, car elle est la source de ces grandes expressions. Ceci est votre Noël à présent. Ce n'est pas simplement une fête commémorative. Ce n'est pas simplement une commémoration de Jésus. Ce n'est pas simplement une commémoration de la famille et des amis. Ce n'est pas simplement un moment pour donner des cadeaux et pour donner pendant quelques jours sur l'année. Bien que Noël puisse inclure toutes ces choses-là, sa signification est plus grande. Laissez-la être plus grande pour vous.
Que cela soit pour vous un moment pour vous souvenir que vous avez un but supérieur dans le monde et que vous avez été envoyé dans le monde pour réclamer ce but, pour l'accepter, pour en faire l'expérience et pour le suivre, afin qu'il puisse être contribué. Que cela soit un moment pour vous souvenir que votre vie est plus grande que le fait d'être simplement une personne dans le monde qui a des besoins de base. C'est cette partie supérieure de vous, cet appel et ce but supérieur qui donne un sens à tous les aspects moins grands de vous-même, qui les unit de façon harmonieuse et qui accomplit leur rôle. Sans ce but supérieur, vous seriez fragmenté et les aspects de votre personnalité et de votre mental ne trouveraient pas de motivation pour l'intégration ou l'unité. Sans ce but supérieur, vous luttez pour la survie et pour l'épanouissement, mais sans satisfaction, sentant, ressentant et sachant qu'avec le temps qui passe, votre but et votre appel supérieur ne sont pas réalisés et restent sans réponse. C'est Noël pour vous. Cela n'a pas lieu qu'une seule fois par an, mais c'est un rappel qu'au-delà de vos besoins personnels et de vos difficultés immédiates, vous avez une mission supérieure. Et comme dans la vie de Jésus, vous devez arriver à trouver cela. Vous devez le ressentir et permettre à cela d'émerger. Vous devez reconnaître que seul, vous ne pouvez pas réaliser votre mission, car elle n'est pas seulement pour vous. Vous errerez dans le désert. Vous ferez l'expérience des tentations du monde, et vous ressentirez le conflit dans cette plus grande partie de vous-même qui émerge, et vos désirs, vos préférences et vos peurs personnelles. Car comme Jésus, vous devez permettre à ce pouvoir supérieur et à ce but supérieur d'éclipser votre vie, d'envelopper votre vie, de la réorganiser et de la rediriger. Ceci est Noël. Le Christ n'est pas un individu, mais un représentant d'une spiritualité plus grande. Pensez que le Christ est un individu, pensez que Christ est simplement quelqu'un qui a été sacré et distingué de tous les autres, c'est se méprendre sur la signification et le but véritable de la contribution de la connaissance et de l'expression de la divinité dans le monde. Jésus a eu une vie unique. Il ne vous est pas demandé de reproduire cette vie, mais vous êtes appelé à passer par le même processus de révélation et de réalisation, d'action et de contribution que lui à son époque et à sa façon. Et votre démonstration ne sera pas aussi visible, car dans presque tous les cas, les sages doivent rester cachés, et leur contribution doit être offerte sans fanfare et sans trop attirer l'attention. La vie de Jésus a été exagérée et déifiée, mais elle n'est toujours pas comprise. Les gens veulent faire le bien et être bons. Ils croient que s'ils peuvent s'abandonner à Dieu, un Dieu quelque part par là, au-dessus et au-delà d'eux, alors ils trouveront leur chemin, et ils se sentiront soulagés des tourments de leur propre mental et des exigences de la société qui les entoure. Mais en réalité, il ne s'agit pas de tomber à genoux devant un pouvoir étranger, mais d'accepter le cadeau du Créateur qui est en vous, et d'accepter ce même cadeau qui est au sein des autres. C'est le fait d'unir ce cadeau avec votre propre conscience et d'unir ce cadeau avec les consciences des autres qui produit cette démonstration de la divinité. Le chemin vers Dieu est le chemin vers la réunion avec la vie et la relation avec les autres et vous-même. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas une fantaisie. Il ne s'agit pas d'une forme d'autosatisfaction par excellence. Il s'agit de se réunifier avec la vie. Vous ne pouvez vous réunifier avec la vie d'un seul coup. Vous devez vous réunifier avec la vie pas à pas, aspect après aspect, personne après personne. La connaissance est la fondation de votre capacité à être en relation avec quiconque ou quoi que ce soit. Sans la connaissance, les gens sont uniquement en relation pour obtenir des avantages. Ils utilisent les autres et ils utilisent la vie pour obtenir l'avantage ou pour se protéger. Ils font du troc avec leur affection. Ils négocient avec leurs sentiments. C'est davantage une forme de commerce qu'une forme d'union. Tout est compté et décompté, les services aussi. Est-ce que cela peut être le véritable sens des relations ? La messe du Christ,
est une célébration de la relation divine. Christ est la personne unie avec le divin. Christ est l'individu uni avec les invisibles, qui sont les forces angéliques du divin. C'est la signification de la messe de Christ, Christmas en anglais. Il ne s'agit pas de la glorification d'un individu. Il s'agit de la reconnaissance de la relation véritable, la relation de la personne avec la connaissance en elle, sa relation et son lien intrinsèque avec les invisibles, son devoir envers l'humanité et son affinité avec la vie. C'est la célébration de la relation. C'est ce que signifie être Christ. C'est la messe du Christ. Votre chemin, ainsi, est le chemin du retour vers la relation. Pas la romance, mais la relation. Vous avez une véritable relation avec les invisibles. Vous avez une relation fondamentale avec la connaissance et une responsabilité envers la connaissance. Vous avez une véritable relation avec votre famille spirituelle, qui vous a envoyé dans le monde pour devenir un contributeur. Vous avez une véritable relation avec le monde naturel, qui est l'arène de vie dans laquelle vous êtes venu pour participer et contribuer. Vous avez une véritable relation avec votre mental, qui est le véhicule pour votre contribution et votre communication. Vous avez une véritable relation avec votre corps physique, qui est le véhicule de votre mental et qui vous permet de participer dans le monde et d'atteindre les gens durant votre séjour ici. Avec la connaissance, ces relations sont révélées et réintégrées dans votre conscience. Avec la connaissance, elles trouvent leur harmonie en vous-même et entre vous et le monde. La connaissance, alors, est la fondation essentielle. Elle est l'essence de votre vie et de votre être. Elle est le don que le Créateur vous fait. Elle contient votre contribution au monde et votre reconnaissance de ces individus clés qui vous seront nécessaires pour trouver votre contribution et pour la réaliser. Comme Jésus, vous devez trouver ce grand pouvoir et lui permettre d'émerger. Il est plus grand que vous. Il était plus grand que Jésus. Il vous dépassera comme il a dépassé Jésus. Il vous ouvrira votre esprit aux invisibles comme il ouvrit son esprit aux invisibles. Il vous conduira à contribuer au monde, pas uniquement pour servir et pour résoudre ses besoins immédiats, mais aussi pour le préparer pour l'avenir, comme il le fit pour Jésus en son temps. Si vous n'êtes pas satisfait par les plaisirs du monde et les distractions du monde, si vous ne trouvez aucune paix dans les romances sans fin avec les gens et les possessions, si vous considérez le monde, si vous ressentez ses besoins et entendez son appel, alors vous commencez à répondre à la connaissance en vous et dans le monde. Vous commencez à ressentir au-delà des intoxications de la vie. Vous êtes en train d'ouvrir votre conscience pour faire l'expérience de la vie dans sa grandeur et dans son besoin désespéré. Vous êtes en train de vous ouvrir à Noël, qui n'est pas un événement singulier, mais plutôt une célébration de la vie et un plus grand processus de la vie qui vous pousse vers la connaissance et la contribution. Ce Noël, souvenez-vous que vous avez une plus grande responsabilité. Une responsabilité qui transcende vos devoirs et vos obligations envers les autres, et qui transcende même votre acquisition des choses essentielles de la vie et votre acquisition de nombreuses choses dans la vie qui ne sont pas essentielles. Car vous avez été envoyé ici dans un but, pour jouer une petite partie, bien que vitale, dans une plus grande éducation et une plus grande élévation de l'humanité. Vous avez été envoyé ici pour donner au monde et pour être dans le monde. Le monde a besoin de vous. Et à mesure que vous deviendrez capable de restaurer votre relation avec le monde, vous ferez l'expérience de ce qu'il réclame et de la façon dont vous pouvez répondre. Alors vous trouverez votre réponse et vous trouverez votre don. Et avec votre don, vous trouverez tous ceux qui font partie de votre don, ceux qui vous rendront capables de donner et également ceux qui recevront votre don. Et chaque fois que vous donnerez, ce sera Noël. Et chaque fois que vous serez poussé à soutenir un autre ou agir au-delà de vos intérêts personnels, ou même de votre compréhension, ce sera Noël.
Noël est une célébration de chaque instant où l'individu est mu par la connaissance et apporte la connaissance. Bien que ce soit célébré comme un événement unique dans votre calendrier, comme un moment unique de l'année, cela est destiné à être une expérience de vie pour vous et à être partagé avec les autres. Alors vous en viendrez à connaître Jésus, pas parce que vous pouvez sympathiser avec lui, mais parce que vous suivez le processus qu'il a suivi et que vous commencez à faire l'expérience de la réalité qu'il représente. Alors il ne sera plus une figure historique, alors il ne sera plus pour vous une idole, quelqu'un à vénérer, alors il ne sera plus hors de votre portée. Au lieu de cela, il deviendra votre ami, votre compagnon, votre frère aîné. Sa démonstration, sa vie, sa souffrance et son accomplissement auront tous une grande signification pour vous, parce que vous commencerez à en faire l'expérience vous-même. Vous saurez qu'il n'a pas à être idolâtré, mais compris. Vous verrez que les religions qui ont été établies en son nom doivent recevoir la grâce qui illumina sa vie et qui transforma son action. Vous serez proche de lui et il sera proche de vous, car il est avec tous ceux qui font l'expérience de l'émergence de la connaissance en eux. Il est avec tous ceux qui suivent la réclamation de leur véritable spiritualité. Il est avec tous ceux qui répondent à un appel et à un but supérieur dans la vie. Ne pensez pas que vous entreprendrez cela tout seul. Bien que vous puissiez avoir à changer vos activités avec les gens au départ, afin que vous puissiez être libre de suivre un cap différent et une voie différente, votre voie et votre cap différents vous amèneront à un nouveau genre de relation avec les autres, consacreront vos relations et leur donneront une signification et une valeur supérieure, au-delà de la discordance de vos besoins et de vos intérêts personnels divergents. La grâce sera avec vous parce que la grâce sera en vous, et la grâce sera avec vos relations parce que la grâce sera la fondation pour leur établissement et pour leurs actions. Chaque fois que vous ferez l'expérience de cela, peu importe la rareté de ces moments, ce sera une expérience de Noël. Par conséquent, à cette époque de l'année, lorsque nous nous souvenons de la vie de Jésus cadet Reynard, comme il est connu dans la grande communauté et comme il est appelé parmi les invisibles, permettez à sa vie et à ce moment de l'année de vous rappeler que vous aussi vous entreprenez un voyage vers la connaissance. Vous aussi, vous avez un but supérieur et une responsabilité supérieure à trouver, à accepter et à recevoir. Laissez cette époque de l'année vous rappeler que les invisibles sont avec vous et qu'ils font appel à vous pour répondre. Et à mesure que vous répondrez, ils deviendront de plus en plus proches de vous, car vous aurez de plus en plus besoin d'eux. Et vous serez désormais capable de les comprendre avec une conscience et une expérience nouvelles. Ainsi, laissez cette époque de l'année être un rappel autant qu'une célébration. Laissez-la indiquer l'avenir et pas seulement le passé, car vous êtes venu pour donner au monde, pour l'aider à satisfaire ses besoins actuels et pour le préparer pour son avenir, afin que l'humanité puisse être capable de se préparer à sa rencontre avec la grande communauté et toutes ses différentes races, et aussi pour que l'humanité puisse devenir une seule grande communauté pour trouver sa fondation, pour s'unir afin de préserver le monde et d'être capable de participer dans un plus grand réseau de civilisation au sein de la grande communauté. Quel que soit le niveau auquel vous contribuerez, quelle que soit la petite part que vous puissiez jouer dans ce grand changement, dans l'évolution et dans cette grande émergence, laissez ce Noël vous rappeler qu'il y a un appel pour vous et que vous cherchez à y répondre, parce que c'est le seul moyen de trouver l'accomplissement et la satisfaction dans la vie. C'est la seule base pour de véritables relations durables. Vous aussi êtes venus pour servir le monde. Vous aussi êtes venus pour le préparer à son avenir. Vous aussi êtes venus pour garder la connaissance vivante dans le monde et pour continuer à faire avancer l'humanité. Vous aussi pouvez participer à la messe du Christ, la célébration de la relation divine dans le monde et la réalisation d'un but et d'une action plus grand dans le monde. Il n'y aura pas de gloire personnelle ici.
car la connaissance simplifiera et harmonisera votre vie et contrebalancera toutes ces tendances qui pourraient vous égarer. Elle dénouera les malentendus et les mauvaises applications qui peuvent vous blesser, ainsi que les autres. Ici, vous saurez que vous n'êtes qu'une petite part d'une plus grande association, peu importe la longueur de votre propre voyage. Et vos relations seront votre fondation, vos relations avec les autres et votre relation avec les invisibles sur lesquels vous vous appuierez. Vous réaliserez que la grandeur est avec vous et en vous, mais que vous ne pouvez la revendiquer pour vous-même. Au lieu de cela, ce sera une force et une présence en vous qui harmonisera votre vie et révélera la réalité de votre but et de l'association plus grande qui vous a amené dans le monde. Elle s'écoulera à travers vous, et elle vivifiera les autres et les mettra à l'épreuve, même au-delà de vos mots et de vos actes, car la connaissance est avec vous. Ainsi, cela vous conduira à la célébration de Noël, à l'expérience de la connaissance, à l'expérience des relations authentiques, à l'expérience du but, du sens et de la direction dans la vie, en accord avec la vie dans ses dimensions éternelles. Et vous penserez à Jésus, et vous lui serez reconnaissant d'avoir réussi. Lorsque vous êtes dans le doute, lorsque vous êtes incertain et lorsque la voie devient inexplicable et indéchiffrable, vous vous souviendrez de lui parce qu'il a continué à avancer et qu'il arriva à sa destination. Et vous le remercierez parce qu'il a laissé un héritage pour vous par sa démonstration, son sacrifice et ses épreuves. Il a maintenu vivante la connaissance dans le monde, comme l'ont fait beaucoup d'autres, car il n'était pas seul, et sa contribution a été gardée vivante dans les consciences et les cœurs de beaucoup. Ainsi, venez à Noël, recevez la messe du Christ. Elle est au-delà de toute tradition religieuse, elle est intemporelle, elle a lieu partout dans la grande communauté des mondes. Elle n'appartient à aucun groupe ou nation, à aucune tradition religieuse, à aucune église ou à aucune organisation. C'est le travail de Dieu dans le monde que d'activer la connaissance dans les individus, de les réunifier avec leur famille spirituelle qui se trouve à la fois dans le monde et au-delà du monde, et de soutenir l'émergence de la connaissance et de tous les dons que la connaissance est ici pour offrir à l'humanité à cette époque. Ceci est votre Noël. Jésus est avec vous. Les invisibles veillent. Vous pouvez les ressentir et vous pouvez les entendre. Ils ne vont cependant pas trop s'approcher, afin de ne pas vous dominer ou exercer une trop grande influence sur vous. Ils demeureront avec vous. Souvenez-vous d'eux. Ils ne vous ont pas oublié. Souvenez-vous de Jésus. Il résonnera avec vous à mesure que vous résonnerez avec lui. Alors le don de Noël sera offert. Alors la célébration sonnera. Alors vous vous sentirez hors du temps, mais au sein même du temps. Alors vous ressentirez un grand but au sein d'un monde qui semble n'avoir aucun but. Alors vous vous sentirez connecté au sein de la race de l'humanité qui est déconnectée. Alors vous vous sentirez vivifié auprès de ceux qui sont découragés et abattus. Alors le don se produira par vous, naturellement, au-delà de votre contrôle, mais avec votre pleine participation. Laissez-nous conclure avec cette bénédiction. La présence de la connaissance dans toute la grande communauté vivifie et unifie toute vie et donne but et sens par-delà la dissociation de l'ignorance, de la haine et du mépris. Laissez-moi alors être le réceptacle de la connaissance. Laissez-moi alors incarner la connaissance. Laissez-moi alors apprendre à être une expression de la connaissance. Que ma conscience soit illuminée, que mon corps soit vivifié, que mes relations soient équilibrées et harmonisées, et que la voie s'ouvre devant moi, car je suis prêt à commencer. Nasi Novare Coram.